Si tu fais partie de ceux qui se dévalorisent en longueur de journée, cette vidéo est pour toi. Si tu fais partie de ceux qui souffrent, qui s'angoissent et qui sont complexés tout le temps, cette vidéo est pour toi. Si tu penses que tu n'as pas de valeur, cette vidéo est pour toi. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu comprendras qu'on peut partir du bas de l'échelle et atteindre des sommets, qu'on peut partir de zéro à héros. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Sur cette chaîne, nous partageons des bons plans, des idées, des astuces, bref, tout ce qui peut nous permettre de grandir et d'atteindre les sommets. Sur cette chaîne également, je partage avec toi mon parcours entrepreneurial. Je suis infirmière de formation et tout récemment, je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat. À cet effet, je me suis acheté un bien pour le mettre en location courte durée. Je partage avec toi mes échecs, mes réussites, mes succès, car moi également, j'ai besoin de toi, car c'est ensemble que nous pouvons aller loin. Seul, on va vite et ensemble, on va loin. Ça t'intéresse? Reste. Voilà, je te présente le garage de cette grande maison que j'ai achetée pour faire de la location courte durée. C'est le garage, j'ai envie de la transformer en chambre de rêve. Si on est capable de transformer ce garage en chambre de rêve, si on est capable de transformer ce taudis en château, combien de fois toi, tu peux te transformer? Il y a un passage biblique qui dit, Dieu créa l'homme à son image. Mais ce passage est très fort. Est-ce que tu imagines un instant la grandeur et l'immensité des ressources dont tu disposes à travers cette parole? Est-ce que tu t'imagines la transformation ou le tournant que va prendre ta vie si tu décides de te valoriser, de transformer certains caractères, de changer certaines habitudes, de changer certains comportements à risque? Par exemple, si tu es un gros fumeur, de passer au lieu d'un paquet par jour, d'avoir juste 2 bâtons de cigarette ou tout simplement arrêter. Si par exemple tu es un gros alcoolique, tu arrêtes tout simplement de boire ou tu bois moins. Tu n'es pas obligé d'être sous tout le temps pour savoir que tu as bu. Juste le fait de changer certains comportements te donneront de la valeur. Par exemple, ce garage, il était vraiment dans un sale état et je te dis, c'était un niara. Voilà, j'ai commencé les travaux après juste quelques couches de peinture, après avoir fermé la fuite d'eau qu'on avait au niveau du balcon du dessus. Tu vois, il y a l'aspect que ça. Donc, parfois, tu n'as pas besoin d'une transformation totale. Parfois, il suffit juste de changer, d'éliminer certaines mauvaises habitudes vicieuses, certains comportements qui nous mènent vers le bas et de valoriser plutôt les comportements qui nous mènent au sommet. Pour ce garage, par exemple, après avoir évalué ses atouts, c'est-à-dire des ouvertures des fenêtres, accès indépendant, j'ai décidé de le transformer en chambre de rêve. Pour ça, je me suis rendue dans un magasin de la place. Il me fallait acheter certains accessoires. Si tu as l'habitude de suivre cette chaîne, tu verras que moi-même, j'aime mettre ma pierre à l'édifice. C'est pas parce qu'on a des techniciens, c'est pas parce qu'on a des artisans qui peuvent tout faire. Ils ne sont pas dans notre tête. Parfois, on les explique même des choses, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où est-ce qu'on va en venir. Et les artisans ne sont pas les décorateurs. Et en tant que jeune entrepreneur, je dois limiter mes dépenses et je ne dispose pas pour le moment des moyens de me payer un décorateur. Et c'est important que tu saches les bases du domaine dans lequel tu te lances, que tu investis. Je me dis la moindre des choses est que je sache au moins faire certaines manipulations. Je ne suis pas obligé que j'ai une formation en maçonnerie, en plomberie, en électricité pour, par exemple, essayer de changer une ampoule. Non, mais il faut que je sache au moins la base, tu vois, comme déboucher des toilettes, changer une ampoule, faire des petits bricolages, faire un peu de déco. Il ne faut pas forcément aller dans une école. Donc, et sache que c'est à force de faire que tu apprends. C'est comme ça, petit à petit, je vais essayer de valoriser ce garage. Donc, toi également, valorise ce que tu as en toi. Si par exemple, tu es bon dans un domaine ou tout simplement tu as un comportement qui te démarque des autres, essaie de t'améliorer dans ce domaine-là. Tu vois, tu vas voir, à force de le faire, même si tu n'as pas le prix que tu veux au début, mais à force de le faire, les gens vont apprécier et les gens viendront tout seuls vers toi et toi-même, tu vas, sans t'apercevoir, tu mettras un prix dessus. Ceci m'amène à te conter une petite histoire qui m'a été rapportée. Il y avait une dame qui faisait très bien des pâtisseries, des gâteaux d'anniversaire. Un an avant, la dame n'avait pas de clients.
Franchement, elle avait juste 2 clients. Et ce sont ces 2 clients-là qui ont fait sa pub jusqu'à ce qu'elle ait la clientèle qu'elle a aujourd'hui. Mais avant, quand tu commandais les gâteaux de cette dame, il y avait et la qualité et la quantité. C'était vraiment excellent. Un an plus tard, quand tu commandes les mêmes gâteaux de la dame, franchement, c'est immangeable. Et c'est comme ça qu'elle perd ses clients petit à petit. Parce que la femme avait su valoriser un temps dans sa vie, cette pâtisserie-là, et ce qui lui a amené plein de clients. Mais vu qu'elle est tellement sollicitée, elle n'a plus assez de temps et elle veut faire plus d'économies, malgré qu'elle a augmenté ses prix. Elle fait maintenant des gâteaux qui n'ont plus, dont les clients ne sont plus satisfaits. Et là, petit à petit, elle est en train de perdre ses clients sans le savoir. Appuie-toi sur ce qui te fait grandir, sur ce qui te hisse vers le haut, sur ce qui te valorise. Se valoriser ne veut pas dire être orgueilleux ou être imbu de soi. Non. Ça veut tout simplement dire que tu es important, que tu as grandi, tu as quitté le néant, l'obscurité à la lumière. Tu as quitté le désert et maintenant tu as la terre promise. Que ta parole compte également. Maintenant, quand quelqu'un te dira, tu n'es pas assez bien pour moi, quand un ami ou une amie te dira, franchement, je ne suis pas à l'aise avec toi parce que je pense que tu n'es pas assez bien pour moi, ne te sens plus déçu, ne te sens plus offusqué. C'est sa déception et non la tienne. Ne pas plus la tête baissée, marche la tête haute car tu connais ta valeur. Et parfois, c'est souvent un problème de prise de conscience. Il suffit parfois que tu prennes conscience et modifier juste quelque chose, soit dans ton comportement, soit dans ta façon de faire, et tout change. Et le regard de l'autre envers toi change. Comme le paillasson de cette porte, il n'a pas suffi de grand-chose pour lui donner un peu de punch. J'ai juste acheté 2 petites brindilles au prix de 1,50 € la brindille. Ensuite, j'ai verni les brindilles de bois. Et voilà, tu vas voir, le paillasson de cette porte va avoir un peu plus de punch. Juste cette petite astuce, cette petite retouche lui redonnera un peu plus d'éclat. Regarde toi-même le résultat final. C'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus fini. Pourtant, il n'a pas suffi de grand-chose. Si on peut modifier l'aspect des objets, si on peut modifier l'aspect des produits, combien de fois nous, on peut également se transformer. Et là, je vais attaquer la deuxième étape. Comme je te l'ai dit tantôt, étant jeune entrepreneur, j'ai un budget serré et je ne veux pas trouver des excuses. Je ne peux pas non plus vouloir transformer, vouloir moderniser, vouloir changer, vouloir donner de la valeur à cette pièce, à ce garage et faire à peu près. Non, je dois la valoriser. Je n'ai pas droit aux excuses car les perdants trouvent les excuses et les gagnants trouvent des solutions. Si jamais ça t'intéresse de savoir où j'ai acheté ces objets, qu'est-ce que j'ai utilisé pour cette étape, n'hésite pas, écris-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lister tout ce que j'ai acheté. Là, je suis en train de prendre des mesures, j'essaie de prendre des mesures, de voir comment est-ce que je peux poser ces différents bois que j'ai également verni pour donner un peu plus de punch, plus de valeur. On a tendance à estimer les objets. On a souvent tendance à estimer les objets. On a souvent tendance à parler de la valeur d'un produit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir quelle est ta valeur par rapport à qui tu penses être? Tu sais, quelqu'un peut impacter positivement ou négativement ta valeur, mais il ne peut pas la changer. La seule personne qui pourra la changer, c'est toi. Par exemple, si tu marches avec une personne célèbre, on te considérera également comme étant une personne célèbre. Il suffit juste que tu ne marches plus avec cette célébrité pour que tu deviennes encore une personne incognito. Et tu restes la même personne. Tu vois, cette personne a juste influencé un moment dans ta vie. Cesse donc de souffrir et de t'angoisser pour rien, car tu as de la valeur. Cesse donc d'être aussi complexé, de dire que tu n'es rien. Non, tu as de la valeur, tu es un trésor. Valorise-toi, aie confiance en toi. Ne porte plus de masque. N'essaye plus de plaire pour impressionner, car tu n'es pas venu sur terre faire la course avec qui que ce soit. Tu es sur terre pour accomplir pour le mieux ce que tu sais accomplir. Donc, valorise ce que tu sais accomplir. Valorise ton don. Améliore-toi, car nous avons chacun en nous un trésor caché qui est notre valeur. Regarde par exemple ce garage. Si tu compares les vidéos d'avant et d'après, ça n'a rien à voir. Une fois le cadre fixé, vissé,
Maintenant, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Donc, j'ai fait appel à un de mes artisans. Et ma boîte secret, franchement, une astuce. Quand tu veux faire un peu de déco, bien quand tu veux un peu bosser dans ton chantier, essaye d'être là à l'heure où tes artisans sont là, si tu peux. Hein. Donc, tu viens à l'heure que tes artisans sont là, parce que de temps en temps, tu pourras les solliciter, ils pourront te filer un coup de main. Comme là, j'avais besoin de 2 bras supplémentaires. Si je n'avais que mes 2 bras, je n'aurais pas su comment faire. Donc, essaye d'être là, de bosser quand ils sont sur place. Ils t'apporteront des petites astuces comme ça, ils vont beaucoup t'aider. Et je ne sais pas si tu as deviné ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire un lit baldaquin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai avec toi plein d'autres astuces. Là, j'ai mis du mastic tout fixé. Je vais ensuite devoir visser tout le cadre pour qu'il ne bouge pas. Parce que comme tu peux le supposer, le mastic colle, mais ça ne maintient pas le bois fixe. Et comme c'est un peu taché, je nettoie. Et maintenant, là, encore une petite touche de décoration. Parce que j'ai vu comme ça, c'était un peu terne. Il fallait rajouter un petit plus pour égayer encore la pièce, pour donner un peu plus de valeur. Encore plus de valeur. Toi également, n'hésite pas, petit à petit, tous les jours, fais des petites choses qui vont te permettre de gagner en valeur, de booster ta confiance. Tu n'as plus besoin de perdre tes convictions morales. Tu n'as plus besoin de perdre ta dignité. Tu n'as plus besoin de faire semblant pour te faire accepter. Donne-toi de la valeur. Valorise-toi et confiance en toi. Car tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un esclave, mais tu es un gagnant. Sans avoir terminé de bosser sur ce garage, j'ai dit à la ferme conviction qu'elle sera l'une des pièces phares, l'une des chambres maîtresses de ma location courte durée. Et voilà, il suffit juste de coller, hein. C'est très pratique. Hein. Tu mets juste du mastic tout fixé et franchement, ça fixe très bien. Quand tu mets ça colle, franchement, c'est très bien. Et ça tient vraiment. Si tu as d'autres astuces à partager avec moi, n'hésite surtout pas, écris-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le partager avec la communauté. Tu vois, tu peux également utiliser la colle forte. Tu mets juste la colle forte et tu le colles. N'hésite pas, écris-moi en commentaire. Je vais te faire une liste de tout ce que j'ai acheté et où je me suis procuré tous ces petits objets qui m'ont permis de décorer ma chambre. Et comme tu peux le voir, j'ai fait des marches parce que là, c'était l'entrée du garage côté extérieur. Je l'ai filmé en début de vidéo. Donc, si tu regardes bien, là, c'était l'entrée et il y a une montée. Parce que c'est où la voiture passait. Donc, on n'a pas pu le casser. On a préféré le coffrer. Surtout, ne rate pas la deuxième partie de cette vidéo qui sortira dans la semaine. Ça sera du lourd. La vidéo était très longue, j'ai préféré la faire en 2 parties. N'oublie pas de regarder la deuxième partie parce que ça sera la deuxième partie et la fin. Et je coupe tout avec le couteau. Je n'avais rien pour couper, pas de ciseaux. Bon, je me suis servi de mon ciseau pour tout couper et je ne me suis pas trouvé d'excuses. Je me suis lancée et voilà le travail final. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, de mes astuces, de mes bons plans et surtout, abonne-toi. Partage les vidéos pour me motiver. J'attends ton gros pouce. Nous sommes des ambitieux. Nous sommes des ambitieuses. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Voilà, je trouve le résultat est meilleur maintenant qu'avant. Donc toi aussi, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais préféré avant ou tu préférais après? Donc voilà.